Les choses qui bénissent les nations n'ont pas la couleur des nations. Ces choses-là ont la couleur de Dieu lui-même. En d'autres termes, ce ne sont pas ces choses de venir vers une nation, mais c'est ton nation d'aller vers ces choses qui sont universelles. Ma prière est que toi tu sois compté parmi ces gens-là. Que tu deviennes l'incarnation de la volonté de Dieu dans ta génération. Que tu deviennes celui par qui le peuple va voir la lumière venir. Et qu'à cause de toi que les gens ne pleurent plus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi 3 fois un amen. Est-ce que tout le monde peut avoir ses deux mains légèrement levées? Nous tenons tous debout dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu, créateur des choses visibles et invisibles, toi par qui toutes choses existent, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons. Toi qui fais vivre et qui fais mourir. Toi qui élèves et toi qui abaisses. Nous voici réunis ce soir pour entendre de toi tes instructions. Nous bénissons le ministère de tes anges au milieu de nous. Et nous apprécions l'œuvre de l'Esprit, lui qui coordonne et conduit toutes choses. Le seul trône est dédié à Jésus. Qu'il soit maître des vivants, qu'il soit maître, le maître adoré, qu'il soit maître, le maître qui enseigne et qui donne la vie. Cette vie Zoé, cette vie dynamique, cette vie qui grandit, cette vie qui avance et qui n'a point d'impureté en elle. Béni sois-tu ce soir, bénis ton peuple, bénis tes servantes et serviteurs, bénis ceux qui sont dans le monde séculier, les laïcs, au nom de Jésus. Nous sommes ce peuple dont il est écrit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, car tu es un Dieu plein d'amour, plein de vie. Tu es un Dieu puissant. C'est par ta puissance que nous sommes ici. Et par ta faveur que tu nous as fait vivre. Au nom de Jésus. L'Assemblée crie 3 fois Amen. 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 Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Avant de t'asseoir, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Je vous aime beaucoup, merci. J'aimerais que tu continues à acclamer. Puisque tu n'as pas les 72 millions dont parlait le prophète Joe Grace, j'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. Je veux que tu fasses un exercice et donner le plus longue acclamation que tu n'as jamais donnée. Je veux que tu acclames jusqu'à ce que ton voisin se fatigue de tes acclamations.
Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Nous allons acclamer ensemble. Biso nyonso totelemi likolo, tobeti maboko elongo. Tu vas joindre des cris de joie. Tosangisi na milolo. Waouh! Alléluia. Alléluia! Yes, yes. Alléluia! Amen. We love you, Jesus. Yes. Amen. Amen. Aide-moi Sungangai. à saluer 2 ou 3 personnes à gauche et à droite. Pesa bato mibale misato mbote pembeni na yo. Dis-lui bienvenue dans la maison du roi. Boye malamu na ndako ya nkumu. Ce soir, je suis plus qu'honoré. Pokwa na lelo na memi makasi. Nous allons nous asseoir. Tofandi. Je disais que je suis plus qu'honoré ce soir Na memi makasi koleka. par la présence de tout un chacun. Na bozali ya moto nyonso awa. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez accepté de répondre positivement à notre invitation. Et il se fait que c'est un jour pas comme les autres. C'est la République tout entière qui a le cœur. Je ne sais pas si c'est à Caire ou à Alexandrie, je ne sais pas dans quelle ville. Alexandrie. Ok. Oui. Et vous avez accepté. Ça, c'est la preuve que Dieu doit vous placer comme des modèles. Amen. Parce que vous avez compris qu'il y a des choses qui sont passagères. Il y a de ces choses qui demeurent. C'est aussi un des éléments par lesquels on reconnaît la qualité d'un peuple. Un homme a le droit de pleurer. Les médecins disent que quelquefois il faut même pleurer. Il faut rire, il faut penser, il faut réfléchir, il faut jubiler. Mais le problème n'est pas le larme ou la joie. C'est pourquoi on pleure, pourquoi on se réjouit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le 5 fondements divins. Les 5 fondements divins pour une nation bénie et bénissante. Amen. Amen. Les 5 fondements divins pour une nation bénie et une nation bénissante. Ça a été pour moi l'un des messages les plus difficiles à préparer. Suite à la composition de l'auditoire. Parce que c'est un auditoire très hétérogène. Nous avons à la fois au milieu de nous des honorables députés, des professeurs d'université qui ont accepté de répondre à l'invitation. Nous avons 2 pasteurs, des amis, frères pasteurs. Et il s'est fait aussi que ce message ou cette soirée s'inscrit dans un contexte, dans une actualité très mouvementée. Et la question que d'aucuns se posent directement, est-ce une réunion politique? Est-ce qu'une réunion qui s'inscrit dans la suite de ce qui a déjà été fait par les autres? Nullement. Ce n'est pas une réunion politique. Mais la politique bénéficiera beaucoup des choses que nous dirons ce soir. Je pourrais même dire aujourd'hui que la politique devra dire merci à l'Église. En toute modestie. Quelqu'un m'a posé la question, Boliaki,
Et vous savez, les Quinois, quand ils te posent la question, Boliaki, vous savez ce que ça signifie. Et tout le monde ne lit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez un peu la difficulté que nous avons De de parler de ces dénominateurs communs. Cette affaire qui nous lie, qui nous unit, elle a tellement été politisée qu'aujourd'hui, pour un pasteur, parler du Congo devient un sujet de questionnement. Est-ce qu'il y a qui? Pourquoi? Parce que la nation a été trop politisée. C'est très regrettable. Amen. Amen. C'est très regrettable. Il y a deux mots qui rongent notre société. C'est l'hyperpolitisation et l'hyperspiritualisation. Ce sont les deux extrêmes. D'aucuns politisent trop, d'autres spiritualisent tout. Or, un de mes mentors me disait, l'intelligence ne loge jamais dans les extrêmes. L'intelligence ne loge jamais dans les extrêmes. Nous sommes ici à une réunion de prière où nous parlerons de la Bible. Je vais vous prier de nous tenir debout. Nous allons lire deux passages de la Bible pour introduire mon enseignement. Si vous n'avez pas de Bible, lisez dans la Bible de votre voisin. Je crois que je vais seulement aller en français pour gagner le temps. Ok. Merci. Amen. Amen. Nous allons lire le psaume chapitre 13, verset 3. Et le verset 4e. Nous lirons aussi Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Nous lirons enfin le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17e, le verset 24 au verset 26. Si vous y êtes, dites Amen. Le psaume chapitre 11. Comment? J'ai dit 13. Et chez moi, il est écrit 11. Moi, j'ai dit 13. Ben, je ne sais pas lire ce que j'ai dit ou ce que j'ai écrit. Excusez-moi, chapitre 11, verset 3 et le verset 4. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on peut lire ensemble comme une chorale? Come on, 1, 2, 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel, lui, est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Mais ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Lisons Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 27e. Matthieu 7, verset 24. Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme averti qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison et n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Actes des Apôtres chapitre 17, Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 24.
Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24 au verset 26e. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations soient issues d'un seul homme, habitent sur la terre, sur toute la face de la terre. Il a déterminé le temps fixé pour eux et les bornes de leur demeure. Que Dieu soit béni, que Dieu soit acclamé. Dans le psaume chapitre 11, les versets 3 et 4, nous avons lu: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est l'Éternel qui pose la question. Et le verset 4 dit, l'Éternel, lui, c'est-à-dire pendant que les fondements sont renversés, l'Éternel observe ce que le juste ferait. Et il pose la question, que ferait le juste? L'Éternel, lui, est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. C'est-à-dire les fondements qui sont renversés ne sont pas les fondements du ciel. C'est-à-dire Dieu ne se trouve pas en insécurité parce que Dieu est au-dessus du problème auquel la terre fait face. Ce sont les fondements de la terre qui sont ébranlés. Et l'Éternel regarde du haut des cieux, il observe. Il observe comme un maître qui observe son disciple pour voir sa capacité à résoudre les problèmes. Il observe pour voir qu'est-ce que l'homme ferait. Quelle sera l'alternative qu'il trouvera alors que les fondements sont renversés. Il dit, lui l'Éternel est assis sur son trône au ciel. Et son regard est sur le Fils de l'homme. Amen. Au verset 7, 24, chapitre de Matthieu, 7e chapitre de l'évangile de Matthieu, on dit que celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme averti qui bâtit. Il est semblable à un homme intelligent, prophète, qui bâtit sur le roc. Mais celui qui entend ces choses et ne les met pas en pratique est semblable à un fou. Mais le dénominateur commun, c'est que le fou aussi bâtit. La différence entre les deux n'est pas dans ce qu'ils font, mais c'est ce sur quoi ils le font. L'intelligent bâtit sur le roc, alors que le fou bâtit aussi. Il se peut que les deux maisons aient le même plan. Il se peut que les deux maisons aient la même forme. Mais qui est fou, qui est intelligent, n'est pas dans la capacité à sponsoriser le chantier ou à financer le chantier, mais l'intelligence ou la folie réside dans la nécessité pour l'un de bâtir sur le roc et dans la folie pour l'autre à bâtir sur le sable. Donc vous comprenez par là que dans le royaume de Dieu, ce qui importe n'est pas combien nous souffrons, mais sur quoi nous souffrons. Les raisons pour lesquelles nous souffrons sont plus importantes que nos souffrances elles-mêmes. Amen. Alléluia. Il y a trois peuples qui habitent une même contrée. Trois peuples habitent une même contrée et ce peuple va faire face à un même défi. Le défi, c'est qu'il y a un communiqué qui passe à la télé et qui dit, j'imagine, qui passe à la télé qui dit, dans une semaine, il y aura une forte pluie. C'est la météo qui annonce. Dans une semaine, il y aura une forte pluie et la forte pluie durera pendant 21 jours. Vous imaginez à quoi ressemblent nos villes lorsqu'il pleut pendant 2 jours. Mais ici, la météo dit qu'il y aura une pluie qui va tomber pendant 21 jours. Donc, on s'imagine déjà quels seront les drames, quelles seront les conséquences. Et il y a 3 peuples. Parmi les 3 peuples, le premier peuple est convoqué par ses anciens. Et les anciens disent au peuple du premier village, ils disent, écoutez, puisqu'il va pleuvoir pendant 21 jours et qu'il n'y aura pas possibilité d'échapper au drame et aux conséquences de la pluie, la moindre des choses à faire, nous vous conseillons de vider toute votre provision.
de vous réconcilier avec quiconque vous êtes en conflit et de préparer vos âmes pour bien vivre dans l'au-delà. Parce que 21 jours, c'est beaucoup pour que chacun de nous puisse survivre. Ce qu'il y a à faire, c'est de vous préparer pour que chacun soit à même de vivre dans l'au-delà. En d'autres termes, que chacun commence à faire son testament, car nous mourrons tous durant ces 21 jours. Un autre peuple, le deuxième, lui aussi est convoqué par ses anciens. Et les anciens disent, vous avez sûrement appris ce qui va se passer dans une semaine. Mais nous sommes un peuple de la foi. Nous sommes un peuple qui croit en l'Éternel. Pendant une semaine, le temps que la pluie ne tombe, même si Dieu a dit que cette pluie viendra quand même, nous allons entrer en jeûne et prière et nous allons arrêter tout démon de pluie. Nous allons le lier et l'envoyer dans le lieu aride. Parce que nous croyons au miracle. Le troisième peuple est convoqué aussi par ses anciens. Et les anciens disent, nous avons consulté les prophètes, ils nous ont dit que ceci arrivera, car c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, vous anciens, vous avez une semaine à faire des recherches pour nous aider à apprendre comment survivre sous une pluie de 21 jours. 3 nations, 3 peuples, ils font face au même défi. Mais ils refusent d'affronter ces défis de la même manière. Ils refusent de voir les choses de la même manière. Le premier groupe abdique pour dire que cela est inévitable. Nous allons mourir et préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Le deuxième refuse de réfléchir et il dit, si nous savons que Dieu a voulu cela comme étant sa volonté parfaite, mais nous allons quand même gêner pour changer le cœur de Dieu et chasser tout démon de pluie. Nous allons lier l'esprit des morts nationales et nous allons le chasser dans le lieu aride. Le troisième qui dit, Dieu a dit qu'il pleuvra pendant 21 jours, mais Dieu n'a pas dit que la vie prendra fin pendant les 21 jours. Ce que nous avons à faire, apprenons maintenant comment survivre durant ces 21 jours sans mourir. En d'autres termes, le même défi est imposé par Dieu, mais l'issue n'a jamais été imposée par Dieu. C'est-à-dire, la qualité, la manière dont le peuple approche un problème ou un défi détermine aussi sa capacité à dompter ce que les autres considèrent comme étant indomptable. Amen. Alléluia. Des nations peuvent porter le même nom. Des nations peuvent avoir une même histoire, un même passé, une même histoire. Mais les 2 nations ne voient jamais les choses de la même manière. Il y a 2 Corées, Corée du Sud et Corée du Nord. Ils portent le même nom. Mais le niveau de vie est très différent. Qu'est-ce qui différencie? Ce n'est pas ce qu'ils ont dans leur sous-sol. Parce que leur sous-sol est vierge pour tout l'été. Mais la différence ne réside pas dans ce qu'il y a sous le sous-sol, mais sur ce qu'il y a sur le sol. Ce qui marche sur le sol d'une nation sont plus importants que ce qui est sous leur sol. Et qu'est-ce qu'il y a sur le sol? Ce ne sont pas les arbres. Qu'est-ce qu'il y a sur le sol? Ce ne sont pas des maisons. Qu'est-ce qu'il y a sur le sol? Ce ne sont pas des voitures. Ce qu'il y a sur le sol, ce sont les hommes. Aide-moi à dire à ton voisin, ce sont les hommes. Aide-moi à dire à ton voisin, ce sont les hommes. Comment on dit avec moi, ce sont les hommes. Il y a eu 2 Allemagnes, un même peuple, un même passé. Mais il a juste suffi qu'on les sépare et qu'il y ait un mur qu'on appelait le mur de Berlin. Vous constatez quelques années après, la vitesse par rapport au développement n'est pas la même. Qu'est-ce qui différencie? La qualité des hommes qu'il y a sur un sol détermine leur qualité de vie. Amen. Alléluia. Lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Je pose une question. Lorsque les fondements sont ébranlés, qu'est-ce qu'un juste ferait? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il est possible que les fondements s'ébranlent. Il est possible que les fondements soient secoués.
il peut arriver que nos fondements soient bouleversés, soient renversés. Et l'Éternel pose la question, si cela arrivait, que ferait les justes? Qu'est-ce que les justes feraient lorsque les fondements seront renversés? Et Dieu ne donne pas la réponse. Pourquoi Dieu ne donne pas la réponse? Parce que Dieu sait que les savants ne sont pas que ceux qui donnent des solutions à tous les problèmes, mais les savants sont aussi ceux qui posent des questions très intelligentes, même lorsque eux-mêmes n'ont pas les réponses à ces questions-là. On reconnaît un homme intelligent, non pas parce qu'il a des solutions à tous les problèmes, mais aussi parce qu'il sait poser des questions que les autres n'ont jamais imaginées, que les autres n'ont jamais vues. Quand tout le monde pose la question, Seigneur, délivre-nous, un savant peut poser la question, pourquoi c'est toujours nous? Celui qui dit pourquoi c'est toujours nous est plus important que ceux qui cherchent la délivrance. Parce que quand le Seigneur vous délivre sans avoir compris pourquoi vous avez toujours été dans les mêmes problèmes, votre délivrance peut durer 1 année ou 2 ans. Mais si vous parvenez à répondre à la question de celui qui a dit pourquoi toujours nous, vous ferez 30 ans, 50 ans sans plus jamais voir le même problème. Si tu me donnes un amen, je vais avancer. Si tu me donnes un amen, je vais avancer. Donc on ne devient pas intelligent parce qu'on répond à toutes les questions, mais l'intelligence grandit aussi dans la mesure où vous savez poser de très bonnes questions. Regardez dans la Bible, le plus bon enseignement, le plus bel enseignement que Jésus a donné dans la Bible, c'était la nouvelle naissance, dans Jean chapitre 3. Mais cette révélation, le plus grand enseignement de Jésus, n'est pas donné parce que Jésus avait envie d'enseigner cela. L'enseignement sur la nouvelle naissance que Jésus donne est une réponse qu'un homme a posée à Jésus. Que faut-il faire pour naître de nouveau? En d'autres termes, tout le temps que Jésus est resté avec les disciples, ils ont vu les miracles, ils ont tout vu, mais jamais quelqu'un n'a cherché à comprendre comment est-ce qu'on est de nouveau. Pour que Jésus libère cet enseignement, il a fallu qu'un homme soit là, qui soit intelligent et qui pose à Jésus une question, et la question que Nicodème pose va pousser Jésus à délivrer le plus puissant et le plus fort enseignement que Jésus n'a jamais donné. Pourquoi? Parce que c'était juste une question. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre à nous poser des questions. Nous ne devons pas seulement apprendre à pleurer. Nous ne devons pas seulement apprendre à chercher des solutions. Nous devons aussi apprendre à nous poser des questions. Et ne pas avoir honte quand on pose une question à laquelle on n'a pas soi-même des réponses. Il y a des questions qui doivent rester pendant 4 ans, 5 ans. Mais le jour où on trouve la réponse à ces questions-là, les 60 années prochaines sont assurées. Alléluia. Ne vous gênez pas de poser une question. Ne vous gênez pas de poser une question. Dieu pose la question à Jérémie. Que vois-tu? Dieu sait que Jérémie voit quelque chose. Dieu sait ce que sera la réponse de Jérémie. Mais Dieu savait qu'en posant à Jérémie la question, il amènerait Jérémie à bien penser et à donner la réponse exacte. Les questions nous aident à nous ressaisir et à comprendre, à vrai dire, ce que Dieu voudrait nous communiquer. Alléluia. Lorsque les fondements sont ébranlés, que fera les justes? Lorsque les fondements sont ébranlés, que fera les justes? Que fera les justes lorsque les fondements sont ébranlés? Parce que quand les fondements sont ébranlés, les fondements ne s'ébranlent pas seuls. À chaque fois que les fondements sont ébranlés, les conséquences vont au-delà des fondements. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 26, la Bible dit, alors que Pierre et Silas étaient dans la prison, en train de louer le Seigneur, tout à coup, il y eut un tremblement de terre. Les fondements de la prison s'ébranlèrent. Les fondements de la prison s'ébranlèrent. Ce n'est pas la prison qui s'est ébranlée. La Bible dit, ce sont les fondements de la prison qui s'ébranlèrent. Mais regardez la conséquence lorsque les fondements sont ébranlés. La Bible dit, les portes de la prison s'ouvrirent. Personne n'a ouvert les portes de la prison. Mais parce que les fondements ont été ébranlés, du coup, les portes de la prison s'ouvrirent. Et la Bible va plus loin pour dire que les chaînes des prisonniers se rompirent. Qui est-ce qui a fait que la prison s'ouvre et que les chaînes soient rompues? Dieu n'a pas besoin de couper les chaînes. Dieu n'a pas besoin d'ouvrir les portes des prisons. Il a juste suffi à Dieu de secouer les fondements. Parce que Dieu sait, quand les fondements sont secoués, tout l'édifice tombe. Alléluia. Alléluia. Si on peut détruire quelque chose en détruisant ses fondements, on ne peut pas rebâtir quelque chose en refondant d'abord ses fondements. C'est quoi les fondements? 4 choses qu'il faudrait savoir sur les fondements. Quand la Bible parle de fondements.